Bonjour, excuse, c'est déjà commencé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente des autres. En fait, je veux partir un projet, un petit projet de peut-être une douzaine, une vingtaine de personnes, pour fabriquer quelque chose qui existe déjà. Quelque chose que j'ai vu un autre qui fait, mais ça date de 7 ans, puis le gars, il en vendait sur YouTube. En fait, je vais vous dire tout de suite, c'est une bouilloire. Nous autres, les humains, on a devenu maîtres de les machines à vapeur, ça fait au moins 300-400 ans. Puis ça a été la révolution industrielle qui s'est développée par la vapeur, par les machines à vapeur. Faire bouillir de l'eau pour la transformer en steam pour faire de la pression. Bon, il y a bien des gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui, même une centrale nucléaire, même les centrales nucléaires sont en définitive des grosses machines à vapeur. Ils servent de la chaleur créée par la radioactivité des bords pour faire bouillir de l'eau, créer de la pression, faire tourner des turbines. On est encore là, en fait, c'est ce que je veux vous dire. Puis il y a toutes sortes de façons aujourd'hui de faire de la chaleur. Bon. Moi, personnellement, je vis off the grid. Puis je pense à bien des gens qui vivent off the grid, puis bien des gens qui voudraient vivre off the grid. Je pense à créer un poêle à bois, étant donné que quand tu vis dans le bois au Québec l'hiver, tu chauffes déjà 6 mois par année. Moi, dans la forêt, ici, je suis au bord d'une rivière, fait que c'est plus humide, fait que je chauffe jusqu'au 1er juin. C'est sûr que rendu en juin, je chauffe pas comme en février, c'est pas la même température, on s'entend. Mais tout ça pour dire que pendant que je chauffe au bois, je pourrais, pendant qu'on chauffe au bois, on pourrait utiliser la chaleur de notre poêle pour créer de la pression, pour alimenter un générateur, un alternateur. En tout cas, comme je vous dis, j'ai déjà vu une bonne centaine de vidéos de machines à vapeur, comment ça fonctionne. Il y a plusieurs modèles différents. Il y a plusieurs personnes qui en font, des homemade. Puis selon ce que j'ai vu, en tout cas là, faudrait que je vous montre une image, mais un poêle à bois avec un boiler par-dessus qui fait 20 pouces de large, qui est vraiment pas gros. Moi, dans le coin ici, je pensais, mon poêle à moi, il fait au moins quasiment 30 pouces de large. Là, fait que je pensais à un genre de cylindre de 24 pouces. Puis en tout cas, bref, son 20 pouces à lui, son petit 20 pouces, je vais vous le montrer, je vais vous laisser un lien en dessous de la vidéo. Avec son 20 pouces, il dit qu'il peut, puis il a fait des tests, il en a fait plusieurs boilers, là, tu vois le gars, vous regarderez ses vidéos, j'en ai vu d'autres, mais lui, j'avoue qu'il est bon en crise. Mais ça fait 7 ans, il en fait plus, il en vendait avant, puis moi ce que j'aimerais c'est ça, j'aimerais ça en faire pour moi-même, puis en faire aussi pour en vendre pour les autres, sans nécessairement faire beaucoup d'argent avec ça, mais pouvoir fournir aux gens une façon d'avoir chez eux un compresseur à air qui marche au bois. Autrement dit, n'importe qui peut avoir un compresseur, parce que c'est ça, finalement, ce que ça veut avoir de l'air comprimé, tu peux faire marcher tout ce qui marche avec un compresseur à air. Avec un compresseur. Bref, on peut faire marcher n'importe quoi, vraiment, on peut faire marcher plein de sortes de machines, faire l'électricité. Je veux dire, comme je vous disais déjà, ça fait déjà 400 ans qu'on est maître de ça, puis c'est quelque chose qu'on utilise encore de nos jours. Des outils qui marchent à l'air, tout le monde connaît ça, là, je veux dire, Mastercraft, au magasin, ça existe. Fait que j'aimerais ça réunir des gens pour m'aider à faire le projet parce que, honnêtement, moi, je vis dans la forêt, je vis dans le bois, j'utilise mon argent pour améliorer ma situation, je veux dire, mais j'ai pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent là-dessus. Quoique je pourrais en mettre une coupe de brun, une coupe de 100$, puis peut-être même 1000$ là-dessus. Parce que si je peux faire tourner un moteur avec ça, puis faire de l'argent, je vais le sauver en gaz de toute façon. Fait que moi, puis bien du monde. Fait que en fait, c'est ça. J'ai envie de faire des choses dans la vie, mais je peux pas faire grand-chose parce que je suis tout seul. Puis c'est un peu dur pour moi de demander de l'aide. C'est un peu comme la première fois que je le fais. Mais il faut que je le fasse parce que je sais qu'il y a bien des gens qui voudraient faire des choses, mais qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de temps, ils n'ont pas le temps. Ou bien ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas le temps. Tu sais, moi, j'ai le temps, j'ai les idées, j'ai les connexions, j'ai le temps pour aller chercher les pièces, les payer les moins chers possible, trouver quelqu'un qui fait ça chez eux au maid, trouver un soudeur, au lieu de payer 300$ pour ça, trouver un soudeur qui fait ça chez eux. Je veux dire, puis essayer de voir combien ça coûte en fabriquer un. Ensuite, les investissements qu'on va mettre là-dedans, moi comme les autres, si les autres ont de l'argent à mettre, parce que peut-être qu'il y a un gars, lui, il y a une plieuse.
L'autre, le gars, lui, il a du métal. L'autre, le gars, lui, il a de la peinture, whatever. Il a des pièces. Ou il y en a un autre, lui, il aime le projet. Lui, il a de l'argent, tu sais, veux dire. Mais il faudrait voir entre nous autres comment on s'arrange avec ça. C'est sûr que si on investit là-dedans, moi, l'idée, c'est d'en vendre pour retrouver l'argent qu'on a mis là-dedans. Autrement dit, mettons que ça nous coûte 2000$ pour en construire un, le premier. Là, on sait que ça coûte tant. Encore là, on peut baisser les coûts en trouvant des moyens, en tout cas, moins chers à gauche, plus faciles à droite. Comme je vous dis. Bon, ben, mettons qu'on en fait un, ça coûte 2000$. Bon, OK. C'est un chiffre comme ça, là. Je sais vraiment pas combien ça coûte. Je sais pas combien que lui les vendait. On voit pas le prix. Mais comme je vous dis, il en vendait. Puis je pense que de nos jours en plus, c'est encore plus la mode qu'il y a 7 ans, vivre off the grid, comme ça, faire notre électricité, être autonome, être indépendant. Puis, tu sais, quand tu vis dans la forêt, là, il y a du bois en masse. Sérieux. Puis, une machine à vapeur, c'est pas beaucoup d'entretien, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut t'entretenir ton bois, mais tu l'entretiens déjà. De toute façon, tu as un foyer qui chauffe. On peut avoir des boilers aussi qui marchent au propane, au gaz, à l'hydrogène. Ça serait une autre façon aussi de faire les choses. Bref, il y a plein d'idées. Moi, je veux commencer par en faire. Le projet, là, c'est pour en faire un. Si quelqu'un peut en faire un à l'hydrogène, vous pouvez partir un projet aussi. Mais le projet, là, c'est vraiment juste pour en faire un comme ça, au bois. Je vous laisse le lien de la vidéo en dessous. Je vais créer un groupe privé sur Facebook. Ouais, ça vaut la peine. Je vais créer un groupe privé sur Facebook. Ça va être projet... Bon, faut que je trouve un nom. Le plus dur quand tu crées un groupe sur Facebook, c'est de trouver le nom. Je vous jure. OK, projet... Boiler. OK, on va dire projet Boiler des 100 000. Si vous avez une meilleure idée, vous me le dites. On peut changer ça n'importe quand, le nom. Hein. Fait que, OK, projet Boiler des 100 000. Je vais laisser le lien en dessous de la vidéo. Comme je vous dis, je change juste vraiment, là, pas grand monde, là. Vraiment là, une douzaine ou une vingtaine de personnes qui veulent travailler, idéalement une douzaine de personnes, parce que comme je vous dis, si ça coûte 2000$, 2000$ divisé par 12, ça revient pas si cher, c'est peut-être quoi, même pas 200$ par personne, on en crée un, puis comme je vous dis, si ça coûte 2000$, après ça, nous autres, on décide de le vendre 2500$, on en fait faire d'autres, on en fait d'autres, par nous-mêmes si on peut, moi j'ai le temps, hein, j'ai soudé, là. Je pourrais le faire, mais j'ai pas de soudeuse, j'ai pas de métal, j'ai pas. En tout cas, j'ai le temps. Bon. Fait que c'est sûr, comme je vous dis, on en fait. On les vend bon ben 500$, ça veut dire que si on fait 500$ de profit par boiler, on en vend 4, on vient de rentrer dans notre argent. Rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les vend le prix que ça coûte pour les faire? On donne les plans. Moi, je donne les plans tout de suite. À la base, je donne les plans à tout le monde. La seule chose qui me fait peur, c'est que d'autres personnes le fassent, puis en vendent. Mais d'une façon ou d'une autre, si le monde ne sont pas capables de le faire tout seul, ben il faut qu'ils payent pour quelqu'un d'autre qui va le faire. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est... moi, c'est ça que je veux faire. Je veux montrer aux gens comment les étapes, comment qu'on l'a fait. OK, on a trouvé le métal là, sur Marketplace. OK, ça a coûté tant, ça. On l'a fait plier par un gars qui a une plieuse. Là, je prends une petite vidéo, une photo de la machine. Ça veut dire, OK, si le gars, il veut, tu sais, je le filme pendant... Tu sais, on montre aux gens comment on s'est organisé en nous autres pour en créer un. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Puis s'ils ont le goût, ils peuvent s'organiser eux autres entre eux autres pour en faire aussi, tu sais. Comme nous autres on fait, une douzaine de personnes ou whatever plus. Pas important. L'idée, c'est qu'on mette nos ressources ensemble pour faire des choses qui pourraient être utiles pour tout le monde. Moi, vivant off the grid, c'est sûr que ça va être utile pour moi en partant. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire de le faire pour moi en ce moment. Là. Si on en fait un, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Puis moi, je vais participer, je vais donner mon 200, puis on va entrer dans notre argent. Puis éventuellement, j'en ferai un. Je m'arrangerai pour en faire un moi-même. Je veux dire, le but, c'est de le faire, surtout. C'est sûr que j'en ai besoin d'un, j'aimerais ça faire les tests chez nous, mais ça ne veut pas dire que ça va être à moi, à la machine. Là. Tu sais, on peut vendre la première aussi, puis prendre l'argent pour en créer une autre, puis vendre l'autre, puis en créer une autre, puis comme je vous dis, le plus dur, c'est le prototype, c'est d'en faire une. Encore là, il faut être prêt à faire des erreurs. À chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, la vie va nous montrer comment ne pas réussir, pour nous aider à trouver comment le faire mieux. C'est sûr que c'est mieux que les erreurs arrivent à nous. Là, on parle de créer une bouilloire qui crée une pression d'environ 100-150 PSI. Si c'est pas fait comme il faut, puis qu'on vend ça, puis que ça y pète d'en face au gars, ça sera pas drôle, je veux dire. C'est sérieux, je veux dire.
il faut être sûr que ça fonctionne, il faut que ça soit bien fait. Ça prend, tu sais, si on en, vous n'avez pas pensé à ça, mais oui, c'est ça, il faut penser à ça. C'est sûr que nous autres, quand on va vendre ça, on n'est pas un magasin, on est des privés, on est des indépendants, là, tu sais. Quand on va vendre ça sans garantie, mais ça serait bien que ça soit solide, tu veux dire. Si on veut pouvoir en vendre plus, si on veut que ça se commercialise plus, si on veut que ça se connaisse plus, puis si on veut que tout le monde en ait un chez eux, puis commence à faire leur propre électricité, puis changer un peu la donne dans le monde, tranquillement. Bon, c'est ça. Fait que il faut pas que ça pète d'en face à personne, comme ça ferait de la mauvaise publicité. Mais des erreurs, ça arrive tout le temps. Comme je vous dis, il faut être prêt à faire des erreurs. Faire des expériences. Et ça serait le fun que la première brouilloire ou une autre, on bloque la valve de sécurité, puis on la fait monter jusqu'à 200-300 PSI, juste à temps qu'on la voit, boum, qu'elle fait boum, pour voir jusqu'où notre construction peut aller. Si ça fait boum à 500 PSI, ça va faire boum, mais il faut être loin, là. Il faut être loin. Non, là, faut le filmer, ça serait cool. Mais tu sais, fais ça sécuritairement, tu laisses la caméra là, tu t'en vas bien loin, là, le boum. OK, on sait qu'à 500 PSI, ça fait boum. À 300 PSI, on dit que c'est max 300 PSI. Mais c'est fait pour rouler à 100-150. La valve en haut, elle rouvre à 100, au-dessus de 150. La bouilloire se auto-régule, tu veux dire, parce qu'elle ne peut pas aller à plus que 150 PSI. Mais on sait qu'elle va sauter à 500. Fait on garde une bonne marge, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, s'il y a une soudure quelque part qui n'est pas bien faite un jour sur un boiler, puis que lui, il exploserait à 300 PSI, bon, ben on sait qu'il n'ira jamais à 150 au-dessus. Fait que, tu vois ce que je veux dire? On se garde une marge de sécurité. Ben, c'est des détails. On parlera de ça plus tard. On parlera de ça ensemble. Comme je vous dis, je cherche juste une douzaine de personnes pour créer un boiler. Ça va prendre du métal, ça va prendre ci, ça va prendre ça. On en parlera. Je laisse la vidéo du gars, le modèle, exactement le modèle que je veux faire. Pareil comme le gars faisait, ou peut-être 2-3 petites différences, que le poêle à bois en dessous soit un peu plus poêle à bois, avec une belle vitre en avant, puis petite prise d'air, puis peut-être comme un vrai poêle à bois, mais avec un genre de baril dessus, parce que la cheminée envoie tout l'air dans les... Ah, je vais vous regarder la vidéo. Fait que c'est ça. Je cherche de l'aide pour faire ça. Puis en même temps, ça va montrer aux autres comment qu'on fait pour faire arriver les choses dans la vie. On s'organise, on se réunit. Ceux qui ont les intérêts. Je sais qu'il y a du monde qui veulent le faire déjà. Ils doivent être super... déjà, il va-tu finir sa vidéo que j'allais m'inscrire sur le groupe? Oui, elle est finie. Fait que je vous laisse les liens, puis on se retrouve sur le groupe. Projet Boiler des 100 000. Je vais laisser le lien, puis si vous avez un meilleur nom que ça, c'est sûr que ça pourrait être mieux. Donnez-moi des suggestions. On va en parler sur le groupe. À bientôt.